Heureusement, il y a certaines pesanteurs sociales auxquelles elles étaient exposées quand je prends le mariage précoce. Voilà, qui constituaient des blocus à leur émancipation, à la concrétisation de leurs rêves. Alors, je trouvais cela injuste. Donc, je me suis dit que pour un monde juste, il faut vraiment faire évoluer la mentalité. Il faut qu'on mette fin à ces violences pour que vraiment nous puissions concrétiser nos rêves. Et vous voyez, non? Donc, avec cette structure, on s'est fait beaucoup remarquer, dont personnellement, je suis fière. On a eu à mener pas mal d'activités, les activités de sensibilisation, les caravanes, les émissions radio, télévisées, etc. etc. Et l'année passée, j'ai eu mon bac et ça a coïncidé à mon accident. J'avais eu un grave accident de circulation et en même temps, j'ai eu mon bac. Donc, on m'a orientée ici à Conakry pour le département de l'économie-finance à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Et donc, lorsque je suis venue à l'université, je constatais quelque chose au niveau de nous, les jeunes filles, que je trouvais vraiment injuste, pas normal. Et en classe, je ne sentais pas trop la présence des femmes. Quand les profs posent des questions, c'est seulement les jeunes garçons qui se manifestaient. Et moi, je me suis fait beaucoup remarquer quand les profs posaient des questions, je levais les mains et ça plaisait à d'autres filles. Il y a d'autres filles qui veulent être comme moi. Mais elles n'ont pas le même cran que vous, elles n'ont pas la même audace. Effectivement. Parce que c'est vrai, en classe, il y a beaucoup de types d'élèves ou d'étudiants. Il y en a, c'est pas parce qu'ils ne connaissent rien, mais c'est parce qu'ils ont peur. Prendre la parole en public, c'est pas évident. Justement, ma grande. Donc, il y a des jeunes filles qui m'enviaient et elles venaient vers moi pour me demander mais comment tu parviens à faire cela? Vraiment, je voudrais être comme toi, tout ça là. Mais elles avaient des problèmes. Elles avaient des problèmes et c'est que comme vous venez de le dire, il y a l'audace qui n'était pas là. Et puis elles étaient confrontées aussi à d'autres problèmes parce que le fait que ces filles me voyaient intervenir dans les leçons et consorts, elles m'ont osé et elles venaient m'exposer leurs problèmes. Il y a certaines filles à la maison, vraiment, elles n'ont pas du tout droit à la parole. Elles sont victimes de mariage précoce, mariage forcé. Donc, du coup, je me suis dit, alors que je ne peux pas rester bras croisés face à cela, il faut que je fasse quelque chose pour ces jeunes filles qui veulent aller de l'avant, qui ont des grands rêves, qui ont des grandes ambitions. Alors, je me suis dit donc que s'il faut apprendre aujourd'hui, s'il faut enseigner quelque chose aux jeunes filles aujourd'hui, c'est de les apprendre à diriger. Eh bien, comme vous le savez toujours, ça c'est quelque chose qui nous manque depuis très très longtemps. Bien sûr. Pas parce que nous n'en voulons pas, mais à cause de ce que la société a décrété à propos de la femme. On considère le jeune garçon comme espoir au sein de la société, au sein de la famille, et que la jeune fille, elle est destinée à donner un mariage précoce depuis à bas âge. Ça, c'est une situation qui est injuste. Donc, je me suis dit qu'il faut mettre vraiment fin à cela. Nous sommes les êtres les plus chers et que nous devrions avoir toutes les opportunités. Il n'y a rien de plus important que de prendre sa place afin d'ici implanter. Donc, si je comprends bien votre analyse dans votre tête, si la femme, on ne l'accorde pas sa place, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher ta place. Et effectivement, parce que la nature, elle n'aime pas le vide. Il y a notre place qui est là. Notre place est créée dans la société, mais elle n'est pas occupée. Alors, il faudrait que nous-mêmes nous partions vers cette place pour l'occuper. Et comme j'aime le dire toujours, la nature, elle n'aime pas le vide. Il faudrait qu'on occupe notre place. D'accord. Alors, je vous rappelle, aimables téléspectateurs, qu'elle est Kadiatou Damaro Camara, présidente de l'ONG de l'Amicale des femmes et filles pour le développement de l'Afrique. Elle n'est pas seule sur ce plateau ce matin. Nous avons encore Toumi, c'est ça? Oui, du Lavogui, qui est secrétaire général. Oui, c'est moi. C'est vous, oui. D'accord. Nous avons également Kadiatou Baldé, secrétaire chargée des questions économiques et financières. Oui, c'est moi. Bonjour, j'ai aussi mon homonyme, le même nom, le même prénom. Voilà, c'est bien. Aminata Kaba, qui est secrétaire chargée des questions socio-éducatives. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur ce plateau. D'abord, avant de continuer avec vos différents objectifs, des différentes activités que vous avez déjà menées et avec vos projets, j'aimerais que chacun défende sa fonction. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les choses sont faciles? Est-ce que vous pensez que vous pouvez voir le bout du tunnel? Est-ce que vous pensez que vos
vous impacter ou vous inspirer les autres jeunes, parce que c'est pas savoir parler en public, c'est pas, mais il faut être stratège. Est-ce que vous avez de bonnes stratégies pour vraiment atteindre vos différents objectifs que vous vous êtes assignés? Alors, je commence par, après, la présidente. Comment on appelle? On dit ça hiérarchiquement. Hein? Oui, hiérarchiquement. C'est la secrétaire. Oui, effectivement, je suis la secrétaire générale de l'AFTA, l'Amicale des femmes et filles pour le développement de l'Afrique. Je suis la secrétaire générale parce que pour toute organisation, il faut de l'ordre. Donc après la présidente, c'est moi, il faut que je l'appuie dans ses projets. Et elle a beaucoup à faire, on a tous beaucoup à faire. Donc c'est une lutte de longue haleine. Et on a beaucoup de combats à mener, c'est pas facile à l'université, en famille, parce qu'on peut subir des moqueries, tout et tout. Mais on ne lâche pas prise. On va toujours continuer à nous battre pour promouvoir nos droits, pour défendre les droits de la jeune fille et aussi pour exclure toutes les violences faites à notre égard. Donc c'est l'objectif de notre ONG et on va toujours continuer à mener ce combat. D'accord. Alors dites-nous, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous poser cette question, l'amicale. Elle compte que les étudiantes de l'université sont Somphonia ou il est ouvert à toute jeune fille ayant le désir de se joindre à vous, parce que si on n'a pas les mêmes visions, les mêmes objectifs que vous, je pense qu'on passera toujours à côté de l'amicale. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des jeunes filles, elles sont là, elles sont confrontées à beaucoup de problèmes, comme vous l'avez souligné. Il y a les pesanteurs sociales, mais écoute, si on ne dit pas, par exemple, à une fille, tu as un droit, tu as un recours. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, je vous dis, ne savent pas où se plaindre en cas de difficulté. Absolument. Elles préfèrent se taire, elles préfèrent prendre leur mal en patience, rester ainsi jusqu'à rentrer dans, je sais pas, jusqu'à rester dans l'éternel silence. Et puis ça devient maintenant comme si, quand tu vois la fille, elle n'est pas épanouie. Dans ta tête, tu te dis, attends, qu'est-ce qui lui manque? Réellement, il y a un mal qui lui ronge, mais elle ne sait pas. Parce qu'on lui a dit, tu te tais, tu es une femme. Quand quelque chose t'arrive, tu n'as pas le droit d'en parler à tout le monde. Tu dois te taire. Oui, c'est ce qui a toujours existé. C'est pas parce qu'on doit se comparer aux hommes, parce que c'est vrai, les hommes et les femmes, on peut être... moi, je pense qu'on doit réclamer l'équité, mais pas l'égalité. Ça n'engage que moi, parce qu'on ne sera jamais égaux, les hommes et les femmes. Ça, c'est déjà Dieu qui a créé ainsi le monde, mais il faut penser déjà à l'équité, c'est-à-dire quand un jeune garçon bénéficie d'un crayon à la maison et que la jeune fille aussi bénéficie de la même chose parce qu'ils sont tous scolarisés. Vous voyez un peu dans le sens que je m'apaisantis. Voilà, donc dites-nous aujourd'hui, parce que là, comment est-ce que vous arrivez à motiver les filles? Et comment est-ce que vous arrivez, bien sûr, à encourager les filles à se rallier à vous pour mener ensemble le combat? Eh bien, comme vous venez de le dire, toutes ces violences que vous venez de citer constituent ce qu'on appelle des blocus à la concrétisation de nos rêves comment on appelle ça, des freins à notre émancipation. Et je voulais tout de suite dire, la création de cette ONG, c'est non seulement un défi, mais aussi c'est un devoir citoyen panafricain. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est une ONG panafricaine. C'est-à-dire que c'est une ONG qui ne travaille pas seulement en Guinée ici, mais elle intervient également dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'ONG, elle est ouverte. Dans les autres pays, comme quel pays par exemple? Comme par exemple le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso. L'ONG, bien sûr, intervient dans 3 pays pour le moment. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso. D'accord. Alors, c'est une organisation panafricaine parce qu'on a compris que c'est pas seulement les jeunes filles de la Guinée qui sont confrontées à ces maux, à ces violences, mais c'est des cas qu'on rencontre partout dans le monde, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pourquoi nous ne comptons vraiment pas nous limiter en Guinée ici. Nous voulons vraiment installer les antennes de cette ONG dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et Inch'Allah, je pense que vraiment on pourra arriver au sommet de nos rêves. Parce qu'on a, nous, on
on ose les obstacles, on croit en la réussite et on change les habitudes. Alors, l'ONG, elle est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas seulement que les étudiants de Symphonia. Déjà, je n'ai pas posé la question, mais vous êtes en situation de classe ou vous êtes diplômé? Non, nous sommes en situation de classe. Oui. Vous êtes la licence 1 en économie finance. À l'université Générale Lansana Conté de Symphonia. Effectivement. Voilà, tout de suite, voilà. Parce que quand j'ai dit que cette ONG ne regroupe que les étudiantes de l'université Symphonia, c'était pour savoir, parce que là, peut-être il se peut qu'il y a une étudiante à Gandhi, il y a une étudiante à UNC qui a envie mais si elle ne sait pas réellement que l'ONG est ouverte à toutes les jeunes filles qui ont envie de faire quelque chose, de faire bouger, de faire valoir le droit des filles et des femmes en Guinée, elles n'oseront pas venir vers vous. Absolument. Il faudrait que vous précisez là-dessus, parce que là, c'est très important. C'est extrêmement important. Comme je vous l'ai tout de suite dit, l'ONG elle est ouverte à toutes les filles, d'accord? Même les élèves, les lycéennes. D'ailleurs, lorsque j'étais à Kanka avec le club des jeunes filles leaders de Kanka,